Il était une fois, dans un royaume d'Afrique, une belle reine appelée Zawadi. Elle avait des bijoux en or, des robes en soie, et vivait dans un grand palais. Tout le monde la respectait pour son allure et son autorité. Mais dans son cœur, Zawadi portait un grand mal, la jalousie. La cause de sa jalousie était une jeune princesse nommée Nia. Nia n'était pas reine, mais tout le monde l'aimait. Elle aidait les pauvres, souriait à tous, et parlait avec douceur. Même les enfants du village couraient vers elle pour l'embrasser. Partout où elle allait, les gens disaient que Nia est belle, que son cœur est bon. Zawadi, en entendant cela, se sentait triste et en colère. Elle pensait: je suis la reine. C'est moi qu'on devrait admirer, pas elle. Les années passèrent, mais cette jalousie ne partit pas. Au contraire, elle grandit dans son cœur, comme une plante mauvaise. Un soir, Zawadi prit une décision terrible. Elle se couvrit d'un manteau noir, sortit du palais en secret, et marcha jusqu'à la forêt profonde. Au fond de cette forêt vivait une vieille femme, une sorcière nommée Kandisha. Tout le monde disait qu'elle parlait avec les esprits et faisait des sorts très puissants. Quand Zawadi arriva, Kandisha l'attendait déjà, comme si elle avait senti sa venue. Tu viens avec de la haine dans le cœur, reine Zawadi. Dis-moi ce que tu veux. Je veux que Nia tombe malade. Je veux qu'elle perde sa beauté. Je ne veux plus qu'on parle d'elle. Kandisha sourit, un sourire triste et dangereux. Très bien. Voici un sort puissant. Il fera tomber Nia. Mais attention, ce sort est fait avec de la haine. Et la haine ne reste jamais là où on l'a envoyée. Elle revient toujours un jour. Mais Zawadi ne voulait pas entendre ces paroles. Elle ne pensait qu'à une chose, effacer Nia. Elle prit la petite fiole que lui donna la sorcière, et rentra au palais. Le lendemain, lors d'un banquet royal, elle versa le contenu du sort dans le thé de Nia. 3 jours plus tard, Nia commença à se sentir faible. Elle ne mangeait plus, perdait ses cheveux, sa voix et son énergie. Les médecins étaient perdus. Personne ne comprenait ce qui lui arrivait. Le peuple pleurait de tristesse. Zawadi, de son côté, souriait en cachette. Elle croyait avoir gagné. Mais le destin n'avait pas dit son dernier mot. Une semaine après, Amara, la fille de Zawadi, tomba malade elle aussi. Amara était une belle petite fille de 8 ans. Elle aimait danser, chanter et dessiner. Mais soudain, elle perdit ses forces. Des taches noires apparurent sur sa peau. Ses yeux étaient vides. Elle pleurait de douleur. Zawadi appela tous les médecins du royaume. Aucun ne trouva de remède. Elle offrit de l'or, des terres, des bijoux, mais rien ne guérit sa fille. Alors, en larmes, elle alla voir un vieux sage aveugle qui vivait dans les montagnes. Le vieil homme l'écouta en silence, puis lui dit doucement: la sorcière t'a piégé. Elle a lié le sort à ton sang. En maudissant Nia par haine, tu as ouvert une porte. Et cette haine est revenue, dans le corps de ta propre fille. Ce n'est pas Nia qui paie, c'est Amara. Zawadi tomba à genoux. Elle comprit alors la vérité, c'était sa faute. C'était sa jalousie qui faisait souffrir Amara. Elle avait voulu du mal à une personne bonne, et maintenant, elle détruisait ce qu'elle aimait le plus. Elle ne mangeait plus, ne dormait plus. Elle pleurait chaque nuit auprès du lit de sa fille. Alors, elle prit une autre décision. Elle alla voir Nia. Nia était très faible, mais vivait encore. Zawadi se mit à genoux devant elle. Je t'ai fait du mal, Nia. J'étais jalouse. J'ai cru que si tu souffrais, je serais heureuse. Mais j'avais tort. Je t'en supplie, pardonne-moi. Nia, avec un fil de voix, lui répondit. La haine détruit tout. Mais l'amour peut encore sauver. Zawadi se leva changée.
Elle quitta ses bijoux, ses robes précieuses, et alla vivre quelque temps avec le peuple. Elle lavait les habits des pauvres, elle portait de l'eau aux anciens, elle partageait son pain. Elle voulait apprendre à aimer pour guérir sa fille. Elle parlait à Amara chaque jour, avec tendresse, même si l'enfant ne répondait plus. Elle lui chantait les chansons qu'elle aimait, lui racontait les histoires de leur famille, et lui disait combien elle l'aimait. Et puis un matin, alors que le soleil se levait, Amara ouvrit les yeux. Elle sourit faiblement et dit: « Maman. » Zawadi pleura de joie. La malédiction avait disparu. Amara retrouva sa force, son rire, et ses jeux d'enfant. Le peuple célébra sa guérison. Et même Nia, petit à petit, retrouva la santé. Elle et Zawadi devinrent amis, unis par une grande épreuve. Zawadi fit construire une stèle de pierre au centre du royaume. Dessus, elle fit graver ces mots: « La jalousie est un feu. Elle brûle même ceux qu'on aime. Mais l'amour est une pluie douce, qui guérit même les blessures profondes. » Morale de l'histoire. La jalousie ne rend jamais heureux. Elle détruit le cœur et le bonheur. Quand on veut faire du mal à quelqu'un par jalousie, on oublie que ce mal peut revenir vers nous. Le pardon, l'amour sincère et l'humilité peuvent guérir même les erreurs les plus graves.